Petite auto-promo d'introduction, vendredi prochain 18h30, ce sera la Mangatech 2022. Allez, c'est parti pour le Lecturama de la semaine, générique. Yo, salut à tous, c'est Authentique, bon appétit si vous êtes en train de manger. Mardi 12h, c'est le rendez-vous du Lecturama, tous les mangas que j'ai lus dans la semaine au nombre de 7, passés au peigne fin, qualité d'édition, dessin, scénario. On en parle tout de suite. Et on démarre avec un auteur masterclass, un auteur au sommet, Naoki Urasawa et Asadora, tome 5. Alors les Naoki Urasawa, là c'est chez Kana, collection Big Kana, hein, on va démarrer par l'édition. C'est très souple, hein, c'est format seinen, donc un petit peu plus grand qu'un manga habituel. C'est plutôt fin, mais c'est très riche à l'intérieur. Donc comme je vous le disais, les Naoki Urasawa, je vous les recommande tous. Si vous ne connaissez pas cet auteur, lisez une de ses œuvres. Je pense plutôt à Billy Bat, à Asadora, à Yawara, à Happy, à 20th Century Boy, à Monster. Démarrez-en une, vous ne serez pas déçus. Pourquoi? Parce que c'est un auteur déjà qui maîtrise son dessin à la perfection. On pourrait lui reprocher de toujours avoir le même style, mais est-ce qu'on va reprocher à Bob Marley de faire systématiquement du reggae? Ça n'a aucun sens, ce n'est pas un argument. Le dessin est absolument génial. Il est nourri par des traits plutôt fins, il est nourri par de la simplicité ou des gros plans quand il faut, parce que les explications, la psychologie des personnages sont à mettre en évidence à ce moment-là, ou alors il est nourri par du détail, par des scènes d'action rythmées avec beaucoup plus de précision dans les traits. C'est absolument un vrai régal. Je vous assure que je ne connais que peu d'auteurs qui maîtrisent à ce point-là l'articulation, la mise en page des scènes, des dessins, des différents plans. Et en plus, ça c'est rendu, c'est porté à son paroxysme grâce à un scénario qui est maîtrisé de bout en bout. Sur ce manga, vous pouvez voir ici feuilleton manga. Eh bien, c'est exactement ça. Nous avons un auteur qui arrive à agencer différents chapitres comme ça qui, de prime abord, n'ont ni queue ni tête, mais qui, au final, vont s'imbriquer au fur et à mesure du dénouement de l'action et vont révéler toute la puissance scénaristique et toute l'intrigue, en fait, au fur et à mesure des tomes. C'est véritablement maîtrisé de bout en bout. Asadora, c'est un gros coup de cœur de la semaine, bien évidemment, je le recommande fortement. On va enchaîner avec le manga suivant qu'on pourrait qualifier de shonen certes, mais de comédie d'espionnage, pourquoi pas, chez Kurokawa, par Tetsuya Endo, si ma mémoire est bonne, Tatsuya Endo. Le tome 6 de Spy Family, c'est de l'humour, et donc qui dit humour dit très normalement relativement simple. Pas simpliste, ça peut arriver simpliste, mais plutôt simple, parce que l'humour est renforcé par des traits plus caricaturaux, par un minimum de traits pour signifier vraiment des expressions, des situations un peu loufoques qui permettent, la simplicité des traits qui permettent vraiment à l'humour de se renforcer. C'est un pari réussi avec cet auteur qui maîtrise ça à la perfection, un petit peu comme pour celui de Mashle d'ailleurs, pour les mangas récents comme ça, regorgeant d'humour. Spy Family, on se régale. Le tome 5 était un petit peu plus lent, un petit peu moins réussi parce qu'il portait plus sur le scénario, et c'est ce que je pourrais reprocher à cet auteur, c'est d'essayer d'avoir un scénario. Non, non. Ce manga-là n'est pas fait pour avoir un scénario. On peut avoir un fil rouge comme ça, un petit fil conducteur, mais ça doit nourrir les personnages qui sont drôles, ça doit nourrir les situations qui sont pourtant banales, hein, des situations de vie de tous les jours. Je pense notamment à un match de tennis ou alors le simple fait d'aller faire les courses, par exemple. C'est absolument un vrai régal à lire parce que systématiquement, ça amène des situations et des réflexions de par le caractère des personnages, de par leur pouvoir qu'ils possèdent également, des situations qui sont loufoques, cocasses, inattendues, imprévues, et c'est très drôle, ça marche très bien. On enchaîne. Le manga suivant est un retour d'une série qui s'était terminée et d'un genre qui est actuellement très à la mode avec la série Squid Games et la saison 1 sur Netflix d'Alice in Borderland, c'est Alice in Borderland Retry. Donc c'est la suite, hein, vraiment, d'Alice in Borderland. Notre héros, Alice, va y retourner. Voilà, je vous dis pas pourquoi, je vous dis pas comment, il a grandi, en tout cas il a évolué, il y a des nouvelles choses dans sa vie qui font que il est devenu un homme et il y retourne. Son idée fixe, ça va être de retourner, hein, dans le monde d'où il vient parce qu'il il veut absolument retourner dans la vie de tous les jours pour une raison très précise et on le comprend. Je ne vous en parlerai pas. C'est, je crois, en 2 tomes.
Là, c'est chez Delcourt contre Tonkam. Donc habituellement, on a toujours une cover plutôt finie, bien finie avec quelques effets. C'est encore le cas ici, même si au niveau de l'illustration, je la trouve pas faux folle. Le manga, le travail d'édition est plutôt bien fait, mais voilà, c'est souple, c'est agréable, ça se tient en main, ça se lit bien, ça se lit plutôt vite. Nous avons un dessin qui est plutôt bien fourni, qui est plutôt propre mais avec une identité. On sent le coup de crayon de l'auteur, c'est ce que j'aime bien. J'aime bien les auteurs qui ont une identité, qui ont un coup de crayon où on sent l'énergie, par exemple avec l'auteur de Blame et de Biomega, que je suis en train de lire actuellement, c'est pour ça, par exemple avec l'auteur de Chainsaw Man, par exemple avec L'Habitant de l'Infini, et j'en passe, évidemment. Il y en a pas mal comme ça d'auteurs où on ressent pleinement l'énergie, l'auteur de Sido également. Donc c'est plutôt sympa, même si je le trouve un peu plus propre que dans la série précédente. Même le scénario, je le trouve un peu plus propre. Les jeux sont là, les jeux sont plutôt cruels, ils sont plutôt bien pensés, mais nos personnages principaux, les personnages qu'on aime bien, les personnages qui seraient plutôt gentils, s'en sortent bien. Voilà, la situation fait qu'ils arrivent à s'en sortir correctement. Alors, il faut voir ça comme une espèce de métaphore, comme un passage à l'âge adulte. Dans Alice in Borderland, en fait, il quittait l'adolescence pour passer à l'âge adulte, et là, il y a encore une fracture dans la vie d'Alice qui fait qu'il va passer une nouvelle étape. Mais il me manque un petit truc, il me manque la fatalité, il me manque un petit peu le côté cruel qu'il y avait dans les premiers tomes qui nous mettaient devant le fait accompli et qui nous laissait complètement perplexes. Là, voilà, ça passe, bon, c'est pas mal, mais c'est pas excellent et cette sensation de déjà vu, mais en moins bien, me laisse un peu à avec quelques regrets. Je m'attendais je pense que je vais aller relire Alice in Borderland dès que j'en aurai l'occasion, ce sera beaucoup plus sympa. Voilà, tout est dit. On enchaîne. Place maintenant à du Meian et un manga, collection Deitan, un manga assez particulier qui place la femme comme un produit de consommation. Alors attention, hein, c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est Jika Haru Sex in Another World tome 3. Alors l'édition chez Meian, c'est toujours très propre, ça se tient bien en main, moi j'aime bien, c'est plutôt épais, j'aime bien, je trouve que les Meian ont un confort de lecture très agréable. Au niveau du dessin, ce manga est relativement simple. Ce n'est pas la grande force de ce manga, ça passe, c'est frais, il y a de l'énergie, c'est agréable, ça passe. C'est pas le point fort, ça pourrait sûrement être mieux, par moments c'est très bien, par moments c'est plutôt léger. Le scénario, lui, c'est un petit peu la même chose. Il est assez détonnant, il est assez étonnant, il est assez fracassant parce que, comme je vous disais, c'est un manga qui place la femme comme un produit de consommation. Notre héroïne, là, elle tombe dans un monde où, pour pouvoir survivre et faire de l'XP, parce que c'est une sorte d'isekai, elle doit proposer les aléas du différé, comme dirait quelqu'un que je connais. C'est hyper flippant. C'est donc une héroïne qui doit proposer ses talents de serveuse, mais de serveuse dans le bar et à l'étage, dans la chambre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est assez cru, ça nous en fout plein les yeux par moments, c'est pour ça que je dis que c'est pas à mettre entre toutes les mains. Mais il y a une certaine intelligence globalement, parce que l'héroïne, je trouve qu'il y a beaucoup de narration de ses pensées, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, en tout cas, il y a pas mal comme ça de réflexion de l'héroïne à travers ses pensées, et c'est là où c'est intelligent, parce que je trouve ça très agréable à suivre. Maintenant, ce manga est un peu plus consommable, ce tome 3 était un peu plus dans la consommation, un peu plus facile dans son scénario, un peu plus léger, j'ai trouvé moins agréable à lire, moins intelligent que les deux premiers tomes qui, pour ma part, m'avaient vraiment surpris. Je m'attendais pas à ça. Ça reste quand même un bon moment de lecture, c'est tout à fait étonnant. Voilà, c'est ce genre de manga qui ne paye pas de mine, c'est ce genre de manga dont on a certains a priori, et c'est ce genre de manga qui, d'une manière ou d'une autre, arrive à faire mouche. C'est assez étonnant. Voilà, je suis assez surpris de Jika Haru, Sex Worker in Another World. Manga suivant. On enchaîne avec un manga masterclass, un manga culte, un manga à avoir absolument dans sa mangatech. Il se terminera en 11 tomes et là c'est le 10e chez Vega Dupuis, c'est Peleliu tome 10, qualité d'édition très classique, très efficace, très joli cover, ça se prend en main facilement, format seinen, donc un petit peu plus grand que les autres comme d'habitude. Voilà, c'est très souple, c'est très classique. Au niveau du dessin, vous avez un dessin relativement léger, relativement fin, un petit peu simple également, un petit peu comme pour Spy Family, mais là où ça servait la comédie, ici ça va servir le côté dramatique. Voilà.
Ça permet vraiment de mettre en évidence l'expression, l'expressivité des personnages et ça augmente vraiment toutes les sensations de douleur, même de rire par moments ou de joie ou de moments simples, mais de douleur, d'interrogation, de peur, de danger. Et ça rend service à un scénario très fin, d'une part, très fidèle, je pense, aussi à ce qui a pu se passer, très violent. C'est un scénario très violent, même si on a l'impression de lire une tranche de vie, parce que c'est une tranche de vie en temps de guerre qu'on est en train de lire, et c'est ce qui est assez incroyable, c'est que c'est captivant, c'est dramatique, c'est triste, je vous l'ai dit, c'est violent, on a envie de le dénoncer, et en même temps on dévore ces mangas qui sont absolument fabuleux de réalisation, de simplicité de lecture, ça se lit extrêmement bien, on comprend beaucoup de choses, on comprend la situation, on comprend les doutes, on comprend les comportements de chacun des camps finalement, il n'y a pas de bon ou de gentil au final si on reste objectif et qu'on prend un peu de recul avec ce manga, et même avec l'histoire en général, on se rend compte que la situation elle est comme ça, il y a une certaine fatalité, ce qu'ils auraient pu faire autrement. On se le demande, je me demande souvent ce que j'aurais pu faire. Je ne m'imagine pas à la place de ces personnes. Parce que si le côté simplet des dessins, le côté simple du dessin, pardon, donne vraiment l'impression de lire un manga, on n'oublie pas que ce sont des personnes qui ont véritablement vécu cette histoire, cette tragédie, cette guerre. Donc c'est assez contrastant et violent. C'est vraiment violent à la lecture, d'une certaine façon. C'est un gros coup de cœur pour l'ensemble de la série. Il me tarde de lire le tome 11, savoir comment ça va se finir. Je croise les doigts pour que ça se finisse relativement en happy end, parce qu'ils en ont à se chier comme ça. Même si de toute façon, du happy end, il n'y en a pas vraiment. Bref, Peleliu, c'est à vous de le lire. On enchaîne. On va enchaîner avec un autre coup de cœur de la semaine. Je ne m'y attendais pas, c'est d'autant plus surprenant. Un manga que j'avais pris dans une gare pour pouvoir faire le trajet en train, je me rappelle au mois de septembre. C'est chez Delcourt Tonkam avec une finition parfaite là au niveau de la cover. Il y a des effets de brillance comme ça. Un petit contraste, c'est très joli. Le manga est très agréable également à lire, très souple, très bien. C'est Le Jardin des Illusions. Alors on n'en parle pas beaucoup de ce one-shot par Senbon Umishima. Et c'était un vrai régal. Je m'attendais à lire un one-shot. Je m'attendais à lire véritablement une histoire de A à Z. Et non, en fait, c'est une sorte de petit recueil avec plein d'histoires. Elles sont fabuleuses. Je les ai toutes adorées. Le dessin est riche, il est incroyable. Il y a des pages, alors celle-là je vous la montre, il y a des pages absolument dantesques de qualité, voilà par exemple. C'est incroyable, ça se lit très bien. Bon, je vous en montre une autre. Allez, ça spoil un peu, mais enfin, comme ce sont des histoires courtes, ça spoil pas grand chose non plus. Voilà, c'est riche, c'est varié, c'est frais, ça se lit d'une traite. Je l'avais pas lu en fait dans le train, je m'étais endormi. C'est pour ça que j'ai lu que maintenant, il était dans la palle là tout en bas, j'ai dit mince, il faudrait que je le lise quand même. Mais la grosse surprise de la semaine, la qualité d'édition elle est nickel, le dessin il est parfait, et toutes les histoires fonctionnent, elles fonctionnent bien, elles sont fraîches, bah oui, ça passe, ah ouais, c'est top, ah ouais, c'est sympa, et elles ont toutes un sens, des fois on comprend pas tout, mais là elles sont vraiment incroyables, c'est d'une simplicité, mais c'est tellement dur à faire d'être aussi simple et aussi efficace, d'être aussi synthétique et à la fois autant riche. Moi, je le conseille fortement si vous cherchez un petit one-shot comme ça agréable, parce que ça court pas les rues des bons one-shot, celui-là, c'est une vraie pépite. Allez-y, franchement, c'est un vrai régal. Je me suis régalé, c'est le mot, je me suis régalé. Manga suivant. Et comme par hasard, évidemment, il y a une multitude d'espèces et de poissons différents qui passent. Alors, et tout y passe, quoi. C'est à chaque fois plus... Mais alors évidemment, il faut faire découvrir aux lecteurs, certains, on apprend pas mal de choses sur les espèces aquatiques. Ok, même le scénario est assez classique avec notre héros là qui recherche plus ou moins son père ou en tout cas veut marcher sur ses traces. C'est d'un classicisme ultra connu, ultra utilisé, et là en fait ça marche pas parce que ça pouvait très bien s'affranchir de ce genre de choses. Moi, je suis désolé, préférez lire autre chose que Deep Sea Aquarium Magwell. Moi j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, on m'a prêté les 4 premiers tomes et de toute façon j'ai arrêté au volume 1. Voilà, c'était le Lecturama de la semaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'oubliez pas, un vendredi, je vous donne rendez-vous pour la Mangatech. En attendant, passez une bonne semaine. Lisez plein de mangas. N'hésitez pas à vous abonner. On approche des 1K petit à petit. Je suis vraiment très impatient et je vous remercie
à tous et à toutes de me suivre. N'hésitez pas hein, à lâcher le com, à lâcher le pouce bleu, à partager et à vous abonner. Je vous souhaite encore à tous et à toutes une excellente semaine et moi je vous dis